Bonjour, à quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va voir un peu les différents scénarios qui pourraient se produire dans les jours et les semaines à venir pour le Bitcoin. Et en fin de vidéo, on ira également voir un petit altcoin. Si ce n'est pas déjà fait, et si vous voulez savoir pourquoi on bloque un peu sur les 25 000 $, pourquoi ce niveau est vraiment important, je vous conseille d'aller voir tout simplement la dernière vidéo qui se trouve juste ici. Bitcoin 25 000 $, niveau clé. Bitcoin 25K, vous ne passerez pas. C'est la dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, sans perdre de temps, on va aller sur la cryptomap du jour. Plutôt mitigé, donc le Bitcoin il corrige. Les altcoins, il y en a qui le suivent, d'autres non. On verra ça peut-être, on fera peut-être une analyse de plusieurs altcoins et voir si ils sont pas décalés par rapport au Bitcoin. Ça serait bien de voir ça, des niveaux de plan Elliott Wave. On se fera 3-4 altcoins, je pense, demain ou lundi ou mardi, pour voir s'ils sont au même niveau dans leur petite vague et voir pourquoi, par exemple, là, le Bitcoin depuis 2-3 jours il corrige et il y a quand même une grosse partie des altcoins qui ne corrigent pas tant que ça, au contraire, qui continuent à EP légèrement. Le dollar, il a enfin cassé la résistance des 0,236, donc a priori, il va se diriger tranquillement vers les 0,382, pas d'inquiétude. On avait prévu que le rebond, il irait au 23,6 ou au 38,2. Donc tant qu'il ne casse pas les 0,38,2, c'est toujours un rebond et il n'y a pas à s'inquiéter sur le moyen long terme. Par contre, effectivement, s'il commence à casser les 0,38,2, ça deviendra un peu inquiétant et il faudra s'attendre à ce que le Bitcoin continue à chuter. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, donc on continuera à surveiller ça attentivement. Le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, comme vous saviez, on avait une chute, une hausse, une zone de rechargement de short et on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de la zone de rechargement de short et encore moins au-dessus du niveau important des 25 000 $. Alors on va pas revenir encore une fois sur l'importance de ce niveau. Bon, c'est l'ancien reg et si vous voulez plus de détails, allez voir justement la vidéo d'il y a 2 jours. Ensuite, on est revenu tester le support du petit range qu'on a ici. À plusieurs reprises, on l'a testé. Hier, on a même réussi à faire une grande mèche, mais reclôturer pile dessus. Et aujourd'hui, enfin, on le casse. Alors, la journée n'est pas finie. Hein. On pourrait être rejeté encore une fois et repartir à la hausse. Mais voilà, si on clôture la journée comme ça, il y a des chances qu'on continue à chuter. On va pas s'attarder plus longtemps que ça sur le court terme, parce qu'il n'y a rien de vraiment nouveau. Et on va plutôt aller s'intéresser tout particulièrement au scénario Elliott Wave, voir où on en est, s'il y a plusieurs scénarios et quels sont ces scénarios. Donc, je vous le rappelle, pour ceux qui ne connaissent rien aux vagues d'Elliott, vous allez dans Playlist, vous allez dans Tuto et vous avez le scénario sur les vagues d'Elliott. Vous l'avez également sous chacune des vidéos. Donc sous la vidéo du jour, vous y allez, elle sera en lien, tuto vague d'Elliott. Voilà, ça dure environ 40 minutes. C'est très simple à comprendre et vous pourrez comprendre toutes mes analyses, mais aussi celles d'autres youtubeurs ou analystes qui font de l'elliotisme. Voilà. Et puis, vous pourrez même, en la regardant 2 ou 3 fois, commencer à faire vos propres décomptes de vagues. Donc, on va dézoomer. Alors, mon scénario jusqu'à présent, c'était que depuis le mois d'avril, on avait commencé une correction de tout ce mouvement haussier, donc en flat, en 3 mouvements baissiers, 1, 2, 3, A, B, C. Une flat se fait en 3 mouvements haussiers et en 5 mouvements baissiers, et on veut que sur le dernier mouvement baissier, on ait une divergence par rapport au RSI. Voilà, comme ça. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et 5, vous voyez que le point 5 est plus haut que le point 4, enfin que le bas de la vague 3. Et ici, on fait un plus bas. Voilà, ça nous fait une grosse divergence weekly. Et ça nous termine notre flat. Depuis, du coup, on a rebondi et on est allé chercher le niveau important des 20 000 $. 25 000 $, excusez-moi. Donc, il y a de ça un moment, on a, je vous avais dit que du coup, moi, mon scénario se termine. Et si on est bien dans ce scénario,
eh bien, le bottom a été trouvé et on repart en tendance haussière. Bien entendu, c'est le scénario que je privilégie, mais c'est pas le seul. Il y a aussi un scénario baissier qui dit que on n'est pas dans une flat. On a fait une 1, 2, 3, 4, 5, c'est une A, ensuite une B, et ensuite, une fois qu'on aura terminé cette B, donc peut-être on l'a terminé aux 25 000 $, pourquoi pas, on aura une vague C et on ira faire des nouveaux plus bas. Soit un double bottom, soit plus bas, donc 14, 12 000 $, etc. C'est pas ce que je privilégie, encore une fois, vu que la flat est relativement parfaite, je privilégie plutôt qu'on ait trouvé un bottom ici, mais il faut toujours garder le scénario posé en tête, même si c'est pas celui-là que vous privilégiez. Voilà, donc vous allez trader, investir, etc. par rapport à votre scénario principal, mais vous gardez l'autre en tête et vous n'hésitez pas à changer de scénario lorsque les probabilités ne sont plus en votre faveur. Donc, on va passer en daily. Donc, vu que je suis dans un scénario haussier, j'attends du coup 5 nouvelles vagues haussières qui sont représentées ici. Ne regardez pas les niveaux, c'est placé juste à la main pour vous donner une idée de ce que j'attends. Donc, qui nous emmènera à faire, bien entendu, des nouveaux plus hauts, donc 80 000, 100 000 $, voire plus. Ensuite, dans chaque vague, j'attends aussi décompter 5 vagues, enfin du moins dans les vagues principales. Donc 5 vagues là, ensuite 3 vagues correctives, 5 vagues, 3 vagues, 5 vagues. Donc, on va s'enlever le RSI pour l'instant. Et on a commencé notre décompte. Donc on a eu une première vague ici, donc en bleu. Une vague 2, une vague 3. Ensuite, on avait prévu cette vague 4, on a racheté la vague 4 pour viser la vague 5. De là, on a atteint déjà le premier objectif de notre vague 5, les 25 000 $. Alors, premier objectif, si on s'en tient juste au niveau héliotisme et Fibonacci, n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'était plutôt ces deux-là, 26 et 29 000 $. Sauf que on avait vu également que 25 000 $, c'était un niveau très important, un niveau de très forte résistance. Donc, il se pouvait que le niveau qui n'est à la base pas l'objectif principal fasse quand même partie des objectifs principaux, puisqu'il y a de très fortes résistances à ce niveau. Et du coup, on en est là. Voilà, on a été aux 25 000 $, on a essayé pendant une semaine de passer au-dessus, mais on n'a pas réussi. Et là, on a une petite correction. Alors maintenant, l'objectif va être de savoir où on en est. Alors, 3 scénarios. Et on aura 3 scénarios tant que on ne cassera pas ici ou ici tout simplement. Voilà, soit le bas de la 4, soit le haut là. On aura toujours ces 3 scénarios. Si on casse là ou on casse là, à chaque fois, il y a un scénario qui s'invalidera. Donc, 3 scénarios. Premier scénario, c'est celui-là. 1, 2, 3, 4. 5 terminés. 5 terminés. Et du coup, eh bien, on a fini la première vague haussière. Et on est tout simplement en train de commencer tranquillement la vague 2. La vague 2, si on est bien dans une vague 2, devra atteindre théoriquement ses objectifs. C'est les objectifs principaux. Donc, tout simplement, on prend un retracement de Fibonacci, on le place au bas du départ, en haut de la vague 1, et on va essayer d'être précis, voilà, ici, et l'objectif principal d'une vague 2, c'est les 0,5, 0,618 de Fibonacci. Donc, en termes de chiffres, ça nous donne les 20 400 $ et les 19 300 $ globalement. Donc ça, c'est l'objectif principal. Mais, vous le savez, en bull run, et surtout en début de bull run, il arrive que les corrections soient assez faibles. Donc, il ne faut pas oublier que 0,382, c'est quand même également une target importante, donc les 21 500 $. En gros, on irait retester le niveau, le bas qu'on a fait, le bottom qu'on a fait il y a quelques jours, le bas de la vague 4. Et si on est extrêmement bullish, peut-être même les 0,236. Mais ce n'est pas à privilégier. Parce que théoriquement, une vague 1, une vague 2, c'est relativement puissante. Et bien entendu, une vague 2 peut bien entendu, même si ce n'est pas à privilégier, aller plus bas que les 0,618. Elle peut aller ici, entre les 0,764 et 78,6, ou même plus bas. En fait, une vague 2 peut retracer jusqu'à son point d'origine, mais jamais dépasser. Voilà. Si on dépasse,
bah là, ce scénario est totalement annulé et du coup, on va reprendre la baisse et aller plus bas. Tout simplement, on sera dans le scénario que je vous ai dit tout à l'heure, la A, B et C. Mais on ne va pas parler aujourd'hui du scénario bearish, on reste dans les scénarios bullish. Donc si on est dans une vague 2, on n'ira pas plus bas que ça. Maintenant, déjà, les valeurs sous les 76,4, 78,6, ceux-là ne sont pas du tout à privilégier. C'est extrêmement rare qu'on ait plus bas que ici. Mais dans cette configuration graphique, c'est encore moins privilégié. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a vu que déjà, si on repassait sous les 20 000 $, eh bien, ça remettait en cause le fait qu'on ait un bottom ici. Ça remettait en cause cette hausse comme nouvelle tendance haussière et on privilégierait plutôt que c'était juste un rebond. Et le dernier niveau qu'on a vu, alors on l'a vu d'ailleurs, je crois que dans la vidéo précédente et dans celle d'avant, c'était les 18 000 $. On a vu que les 18 000 $, c'était vraiment le niveau à pas casser, car là, ça vraiment, ça annulait, pas annulé, pas totalement, mais ça réduisait très fortement les probabilités qu'on soit dans une nouvelle tendance haussière. Et ça tombe bien parce que là, vous voyez qu'on est vers les 17 900 $, 17 700 $. Donc, on pourrait aller jusque-là. Rien ne nous empêche de faire une mèche. Hein. L'important, c'est les clôtures weekly. On ne doit pas casser ce niveau en weekly. Et donc, si on vient jusque-là, même avec une petite mèche en dessous, peu importe, et qu'ensuite on repart, ça va. Mais à partir du moment où on casse ce niveau, voilà, ce scénario haussier est annulé et on se tournera plus vers un scénario baissier pour aller faire des nouveaux plus bas. Mais on n'en est pas là. Voilà, donc la vague 2, objectif principal 0,5, 0,618. Surveillez quand même les 0,382. Et si on devait vraiment corriger fortement, on pourrait aller rechercher jusqu'aux 18 000 $. Donc ça, c'est le premier scénario. Vague 5 terminée et on est en train de commencer une vague 2. Deuxième scénario. La vague 5 n'est pas terminée. Et là, tout simplement, on est dans une sous-vague de la dernière vague. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez que là, la vague 5, elle est plutôt rapide et même un peu courte au niveau de la puissance. Vous voyez la 3, comment elle est longue. Alors c'est normal, en général, la 3, c'est la plus longue. Mais la 5 est quand même courte et en termes de force, mais également en termes de temps. Vous voyez, au niveau du temps, cette vague-là, elle dirait du 19 décembre jusqu'au 3 février, donc un mois et demi. Et celle-ci, elle aura duré du 13 février au globalement 19 février, une semaine. Vous voyez qu'elle est très courte au niveau du temps. Donc, il se peut très probablement que ce soit juste la première sous-vague de notre vague 5. Donc, encore une fois, hop, c'est juste la première vague. Là, on est en train de faire la vague 2. Ensuite, on va écarter une vague 3. Donc peut-être pour aller rechercher, en général, c'est puissant une vague 3, donc je penserais plus aller rechercher ces niveaux. Une vague 4, pourquoi pas aller retester ce niveau. Et enfin, une vague 5, pourquoi pas aller chercher ici. Et du coup, hop. Alors, déjà, je vais la mettre d'une autre couleur. On va se la mettre, je sais pas. Allez, on va la mettre comme ça. Et là, si j'arrive à choper ça, c'est compliqué des fois de choper les vagues, voilà. Pour finir, notre vague 1 seulement ici. Et bien entendu, du coup, notre vague 2, eh bien là, on sera tranquille parce que elle ira pas ici. Il faudra recalculer les objectifs, mais elle ira beaucoup plus haut. Bref, on s'en fout. Et hop, voilà, comme ça. Je ne sais pas si c'est très clair. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et la cinquième vague, donc une vague assez puissante. Alors là, je la mets là, hein, elle pourrait terminer aussi ici, hein, pour avoir une plus petite 3, puis encore une plus petite 5. Mais vous l'aurez compris, elle irait probablement rechercher un de ces deux objectifs-là. Donc ça, c'est le deuxième scénario. Donc la vague 2, vous voyez, je vous ai même déjà mis un petit carré, rectangle blanc. Tout simplement parce que, alors, je vais effacer l'autre Fibo, qui nous prend un peu de visibilité. Donc si là, on est dans une petite vague 2, tout simplement, on prend le bas, on met le haut, et encore une fois, 0,5, 0,618. Là, on est sur les 0,382. Donc, comme je vous ai dit, début de bull run, très puissant. Si on est dans une vague 2, elle pourrait déjà être plus ou moins terminée sur ces niveaux, les 0,382. Sinon, prochain objectif, 23 250 $ et 22 850 $. Hop. Et ensuite, on continuerait la 3, la 4 et la 5 pour enfin terminer cette grande vague. Alors,
comme je vous ai dit, je vous ai mis les objectifs, mais ce coup-ci, j'ai mis un carré blanc. Pourquoi j'ai mis un carré blanc? Tout simplement parce que je ne conseille pas d'essayer de tenter ce trade-là, de choper la vague 2 pour aller finir ici. La vague 5, on l'a déjà joué. Techniquement, si vous suivez ma chaîne et si vous voulez jouer la vague 5, vous êtes entré comme moi ici, vers les 21 000 et quelques dollars, avec vos stops au point d'entrée, ou si vraiment vous voulez mettre vos stops en dessous le plus bas, c'est possible aussi. Je conseille quand même de remettre le stop au point d'entrée. Et vous avez pris des profits ici aux 25 000 dollars, comme je vous l'ai dit pendant plusieurs vidéos. Et vous attendez, au cas où, les prochains objectifs. Mais entrer ici pour jouer la vague 5, c'est risqué, parce que à l'heure actuelle, on ne sait pas, du moins moi je ne sais pas, donc je ne vais pas vous dire que je sais quand je ne sais pas, si la vague 5 est terminée ou pas. Comme je vous ai dit, il y a 3 scénarios. En termes de probabilité, il n'y a aucun scénario qui se démarque vraiment des autres. Hein. Quand il y a des scénarios plus ou moins probables, je vous le dis, je lui dis, bon, lui, c'est le principal, il y a 80% de chance que ce soit lui, donc ok, on va le jouer. Là, c'est 30, 33, 33, 33, 33, voilà, pour l'instant. Alors, on pourrait aller voir, bien entendu, des indicateurs peut-être daily pour favoriser l'un ou l'autre. On fera sûrement ça demain, d'ailleurs. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, voilà, il n'y a pas vraiment un scénario qui se démarque plus qu'un autre. Donc, je l'ai mis en blanc. Si vous voulez tenter, vous pouvez. Mais voilà, je ne le mets pas en vert parce que je ne le conseille pas, parce qu'on n'est pas sûr dans quel scénario on se trouve. Et voilà, pour jouer cette vague 5, il fallait la jouer tout simplement ici. Alors, si on va en haut, hein, bien sûr, ça reste quand même un bon trade ici. Hein, mais voilà, on n'est pas sûr d'être dans ce scénario. Donc ça, c'est le deuxième scénario. Là, on est tout simplement dans la vague 5. On a fait une première vague, 1, 2, 3, 4, 5 pour terminer ce mouvement-là. Et ensuite, on aura une grosse vague 2. Et là, par contre, il faudra essayer de jouer cette vague 2 pour, bien entendu, la vague 3 qui ira très très haut. Hein. La vague 3, alors, on ne va pas la calculer maintenant vu qu'on n'a pas encore le haut et le bas, mais elle pourrait très bien aller aux 40, 50 000 dollars, voire plus, hein, voire 60 000 dollars, etc. Voire même directement refaire un double top aux 70 000. Voilà. Grosso modo, la vague 3, elle ira probablement entre les 40 et les 70 000 dollars. Donc là, ce sera intéressant effectivement de jouer ce trade. Mais on n'en est pas là. Donc ça, c'est le deuxième scénario. Et le dernier scénario, tout simplement, eh bien, on n'a pas fini cette vague 4. Vous voyez cette vague 4 que je vous ai indiquée ici, qu'on a terminée ici, nous qu'on a joué hein, pour le rebond de la vague 5, il y a une possibilité qu'on n'ait pas fini. Tout simplement, pourquoi? Parce que le mouvement qu'on a fait là, on a vu que pour une 5, c'était assez court. Alors, c'est pas une 5 tronquée. Hein. Une 5 tronquée, ça veut dire que ça finit soit en double top, soit plus bas. Là, on a bien fait un nouveau plus haut. En plus, on a atteint le premier objectif. Mais elle reste quand même un peu courte niveau du temps et, de la puissance. Donc, en fait, si on se prend un retracement, vous voyez, je vous mets là et au bas, regardez où on a été, on est venu chercher les 0,236. Et 0,236, qu'est-ce que ça peut être? Quand on fait un plus haut, mais très léger, on va chercher les 0,236, bah c'est la même chose qu'en weekly qu'on a fait là. Vous voyez, ici, là. Alors là, je sais pas, je crois qu'on était parti chercher que les 113. On va aller vérifier ça tout de suite. Non, on était parti, alors je vais zoomer, hein. Regardez, ouais, on était parti chercher légèrement au-dessus des 113. On n'avait pas encore touché, voilà, entre les 113 et les 0,236, c'est la cible principale quand on fait une flat, quand on casse les flats, on peut faire à 0,90 en double top ou 113, 123,6. Donc là, on a été légèrement au-dessus des 113, entre les 113 et 1,13 et 1,23,6. Donc, voilà, vous l'aurez compris, on pourrait très bien être dans une flat. Donc, finalement, la 4, on va repasser en daily, ne serait pas terminée, on serait toujours dans notre vague 4. Et là, ce serait toujours 1, 2, 3, bah, le A, 1, 2, 3, la B, et là, on attend 1, 2, 3, 4, 5 pour finir cette vague 4. Alors, vous voyez que si on fait quelque chose comme ça, eh bien, ça reste toujours la vague 1, on a vu, elle était assez longue, hein, elle a duré plus d'un mois. Donc la vague 4, une vague 4 qui durait, par exemple, elle a duré 45 jours, je crois, là. On va revoir ensemble. La vague 3 a duré 46 jours. Donc, une vague 4 qui durait 30 jours, ce serait possible. Ce serait possible. Donc, une vague 4, est-ce que ça fait 30 jours déjà? Non, ça fait 21 jours. Vous voyez, donc d'ici dans 3, 4, 5, 6 jours, on termine. Jusqu'à 30 jours, on va dire, ça reste
toujours probable qu'on puisse être dans une vague 4 en flat. Et donc là, il faudra décompter 5 mouvements baissiers. Et là, les objectifs de la flat, c'est tout simplement premier objectif. Alors, il y a plusieurs façons de calculer, on va prendre le plus simple. On se met un retracement. Il y a soit retracement, soit prolongation, là on va en faire qu'un. Eh bien, ça tombe bien, c'est 0,5, c'est 0,618, excusez-moi. Donc, c'est la même target que sur la sous-vague. Ensuite, il y a le 1, donc double bottom. Donc, la 4 pourrait se terminer là, ou aller chercher un 13 ou un 23,6. Voilà, donc 20 800 ou 20 400 $, qui est également une target du plan si on est en vague 1. Donc, si on va, vous voyez, si on va là, aux 20 400 $, c'est un excellent niveau pour tenter des achats parce qu'on peut être sur l'objectif de la vague 4 ou sur le scénario de la vague 1. Et ensuite, eh bien, terminer cette vague 5. Et du coup, là, vu qu'on est descendu assez bas, enfin, ça dépendra où on descendra, on ira probablement, encore une fois, au moins viser ces niveaux-là, ça veut dire les 29 000 $. Et encore une fois, il faudra qu'on recompte 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça c'est le dernier scénario. Est-ce que par rapport au RSI, ça tient la route? Eh bien, on peut voir que oui. Vous voyez, là, on a bien notre vague 1, notre vague 2, notre vague 3, notre vague 4. Alors, soit 4 ici, et là, on a fait une 5. Mais vous voyez, si on a fait une 5, la 5 est vraiment petite. Alors oui, on diverge, donc ça, c'est bien. Hein, c'est ce qu'on veut voir dans une vague 5. Mais ça, on l'avait déjà vu depuis longtemps. On avait vu que la vague 4 avait traîné et elle avait bien dégonflé. Donc, la vague 5, elle peut monter beaucoup plus haut. On gardera la divergence. C'est ce qu'on veut voir sur le haut de la vague 5. Ou être toujours dans la 4, en 3 mouvements, en flat. A, B, et là, on est dans une C. C'est toujours possible. Donc oui, ce scénario est possible. C'est pas celui que je vais privilégier. J'ai peut-être donné un petit peu plus de poids aux deux précédents, mais voilà, il faut savoir que c'est toujours possible qu'on soit toujours dans cette vague 4 et qu'ensuite on vague 5. Bien entendu, il ne faut pas qu'on traîne non plus 3 semaines. Hein. Si dans 2-3 semaines on est toujours dans ces niveaux, vous pouvez d'ores et déjà oublier ce scénario. Ensuite, les annulations. Donc les annulations, c'est si on recasse ce niveau. Si on commence à recasser ce niveau, hein, en weekly, etc., pas juste une petite mèche, etc., le scénario de la vague 4 qui n'est pas terminé, on l'annule. On a bien le bottom de la vague 4 et on sera dans un des deux autres scénarios. Si par contre on casse le bas ici, et ben le scénario de la vague 5 qui n'est pas terminé, donc le scénario, on est dans une vague 1, 2, 3, 4, 5, sera annulé, parce que vous savez qu'une vague 2, ça ne peut pas retracer plus bas que le sommet, le départ de la vague. Donc, ici, on annulera un scénario. Si on casse ici, on annulera l'autre scénario. Mais tant qu'on est entre, du coup, les 25 000 et les 21 300 $, le plus prudent, c'est de rien faire et d'attendre un peu plus de développement sur la structure. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai soit en commentaire ou soit même le lendemain directement en vidéo. Maintenant que ça, c'est bien clair, on va tout simplement aller jeter un coup d'œil à Anker. Donc, c'est un des altcoins qu'on m'a demandé plusieurs fois en commentaire. Donc, n'hésitez pas à me laisser, à me demander vos altcoins préférés en commentaire pour que je les analyse. Alors, ce ne doit pas être, je pense, l'échangeur avec le plus d'historique, mais je crois qu'on n'a pas fait grand-chose avant, donc ça nous suffira. L'important, c'est de savoir qu'au mois de mars, là où il y a le choc du Covid, on a trouvé un bottom ici au 0,0065 et qu'on est monté jusqu'au 22 centimes. Voilà. Depuis, on a commencé une correction. D'ailleurs, ça doit être, on doit être comme sur le Bitcoin, vous voyez, une flat. Alors, il faudrait décompter 3 mouvements baissiers là-dedans. 3 mouvements haussiers, là, on les a très, très clairement. 1, 2, 3. Et là, 5 mouvements baissiers. 1, 2, 3, 4, 5. On les a très clairement. A-t-on une divergence sur les RSI également comme sur le Bitcoin pour valider notre vague 5? Alors, il faut se mettre en weekly, bien évidemment. On n'a pas de divergence, par contre, sur Anker. Vous voyez? Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est préférable. Peut-être en 2 semaines,
voir si on a nos petites divergences en 2 semaines. En 2 semaines, non plus. Donc on n'a pas la divergence. Donc ça, c'est moins joli. Alors, c'est pas obligatoire, vous savez que le RSI, c'est pas obligatoire, c'est plutôt une confirmation. Donc voilà, ça nous confirme. Là, du coup, on n'a pas eu la confirmation. Tant pis, on l'avait sur le Bitcoin et sur pas mal d'autres altcoins d'ailleurs. Mais voilà, une chose à savoir qu'on n'a pas eu la confirmation de la divergence pour une flat. Mais voilà, a priori, on a quand même nos 5 mouvements baissiers, nos 3 mouvements. Vous voyez qu'ici, on n'a pas été faire de nouveau plus haut. Après, ça pourrait être une 5 tronquée. Mais en tout cas, on n'a pas été faire de nouveau plus haut. Donc, c'est avec une flat, c'est soit 0,90, soit double top. Là, on a choisi le double top, ou soit comme sur le Bitcoin, un petit peu plus haut. Voilà, là, on a fait un double top et on a entamé une correction. Donc, 5 mouvements baissiers, pas de divergence, c'est pas grave. Et de là, alors déjà, on a un Fibo. On est parti rechercher entre le Fibo 0,382 et 0,5. Donc, c'est pas une correction extrêmement forte hein, en termes de Fibonacci. Alors, je vous rappelle que c'est en logarithmique. Hein, quand c'est sur des gros niveaux comme ça, assez long terme et assez puissant, je mets toujours en logarithmique. Et qu'il y a pas mal d'altcoins qui ont été rechercher leur 0,5, leur 0,618, même voire pour certains qui ont été plus bas. Donc lui, globalement, il reste dans un altcoin en termes de Fibonacci qui n'a pas eu une grosse correction. Vous savez que même moi, en ce moment, je cherche des altcoins à acheter et j'achète pas les altcoins qui ont déjà récupéré leur 0,382. Vous voyez, lui, c'est déjà fait. Et il est en train de retester quoi là? Les 0,236. Alors non seulement c'est les 0,236, mais c'est également le niveau le plus important. Ce niveau correspond à peu près au niveau des 28-30 000 $ sur le Bitcoin. Vous voyez, c'est le gros support qu'on a ici. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. La résistance ici, le 8 août. Et encore une fois ici. Donc le niveau le plus important, c'est les 0,5 5 centimes. 0,5. Et donc on est sous une grosse résistance. Donc déjà, c'est pas le moment d'acheter. Deuxièmement, est-ce que c'est le bon moment d'acheter si on casse cette résistance et en weekly? Je vous rappelle, c'est en weekly. Théoriquement, oui, puisque c'est le gros niveau de résistance. Ça nous forme, alors pas un W du coup, parce qu'on a fait un plus bas, mais ça nous plutôt une sorte de Adam et Ève, ou une structure qui ressemble à un faux W. Donc avec une grosse résistance, on casse, théoriquement, voilà. Après, l'objectif, c'est d'aller faire un double top, au minimum. Mais, et je dis bien mais, le problème, c'est que vous voyez qu'en weekly, on n'a pas eu encore de grosses corrections. Donc déjà, acheter un actif qui a pris, je ne sais pas combien on a pris depuis le bottom, mais ça doit être de l'ordre de 200%, 274%, sans avoir fait une grosse correction, c'est pas l'idéal. Mais de plus, vous voyez qu'on a pris avant-hier sur une bougie, on a pris 77%. Donc acheter un altcoin qui a pris 75% de hausse en un jour, c'est encore moins une bonne idée. Parce qu'en général, après un mouvement comme ça, on a quoi? Eh bien regardez, on a le même ici. Hein. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on va avoir la même chose, mais c'est toujours risqué. Vous voyez, ceux qui ont acheté là, parce qu'il y a eu ça, et oh, to the moon, ils achètent sous une grosse résistance après un mouvement de 75%, en général, ils sont punis. Et vous voyez, ils ont été extrêmement punis. Donc, c'est pas une bonne idée. Donc, effectivement, si on casse, c'est mieux, hein, parce que là, on n'a pas cassé. Vous voyez qu'on a fait 2 petites mèches, mais à aucun moment on a clôturé au-dessus. Donc, si vous jouez la clôture, théoriquement, graphiquement, c'est bon, mais c'est quand même risqué parce qu'on a fait une hausse sans réelle correction depuis plusieurs mois et on a eu une hausse parabolique en quelques jours. Donc si on ne devait pas corriger et directement casser, on corrigerait sûrement peu de temps après. Voilà, donc c'est quand même plutôt risqué de rentrer, mais c'est jouable. C'est jouable pour du long terme. Alors, cette hausse, elle est due à quoi? Elle est due à 2 choses. Graphiquement, elle est due à la cassure de ce niveau. Fondamentalement, il y a une news, il y a eu un partenariat avec Microsoft. Donc voilà, en général, c'est comme ça. Donc les gens qui font pas d'analyse graphique, ils vont vous dire, eh ben, c'est la news qui a causé cette grosse hausse. Mais si vous regardez dans le passé, vous voyez que ce niveau, vous voyez, qui était important ici, quand on l'a cassé ici, il n'y a pas eu de partenariat avec Microsoft. Et pourtant, directement, on est passé
de ce niveau de résistance jusqu'au 23,6 avec un mouvement parabolique en une journée. Bon, et ben, si vous m'avez demandé il y a une semaine d'analyser un KR, je vous aurais dit que si on casse ce niveau, il y a des chances qu'on aille très rapidement rejoindre ici. Chose qu'on a faite. Pourquoi? Parce que c'est ce qui s'est passé ici tout simplement. Voilà. Donc il n'y a pas besoin forcément d'aller chercher les news pour savoir ce qui va se passer si on casse un niveau. Mais voilà, donc point de vue graphique, on a cassé un niveau important, donc on va chercher le niveau suivant et le niveau encore plus important. Point de vue fondamental, aidé par une news, partenariat avec Microsoft. Donc, vous pouvez acheter la cassure, comme je vous ai dit, en weekly, la cassure haussière de ce niveau. Surtout que c'est une bonne news, peut-être bon projet, vu qu'il y a un partenariat avec Microsoft. Ça peut continuer à monter sans réelle correction. On peut continuer à monter longtemps sans réelle correction. Mais voilà, il y a toujours un petit risque. Moi, personnellement, j'achèterai pas parce que j'achète pas des trucs, vous le savez, hein, qu'on pumpait comme ça. Si je devais acheter, j'aurais acheté cette cassure-là. Voilà. Maintenant, là, je pense que c'est un peu tard. Au point où on en est, il nous reste, hop, jusqu'au top, il nous reste 286%. Vous savez que c'est pas ce qui m'intéresse en ce moment. Je recherche plus des altcoins entre 500 et 2000%. Et il y en a plein. Donc voilà. Donc ça, j'achèterai pas. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, par contre, c'est si on cassait pas ce niveau. On peut le casser avec des mèches, mais si on n'avait pas de clôture weekly. On va passer en weekly. Mais qui décidait de corriger justement à partir de ce niveau. Donc il y a eu un gros pump suite à la news. Les gens très bullish, ils achètent. Beaucoup ont acheté sûrement vers le top. Et bien ça dirige de corriger en dessous une grosse résistance. Et bien là, ce serait intéressant. Si on revenait, et bien où? Et bien tout simplement faire un pullback sur ce niveau. Sur le gros niveau de support qu'on a cassé. Un pullback comme ici, vous voyez, sauf que là, le pullback, il n'a pas tenu, c'était pas un pullback, on a continué plus bas. Ce coup-ci, si ça peut être soutenu par la croissance du Bitcoin, si le Bitcoin continue à est bien dans une tendance haussière, eh bien on n'ira pas faire des nouveaux plus bas, on ira aussi une tendance haussière, ce sera juste une correction. Eh bien ce niveau est extrêmement bon pour faire des achats, les 0,035, donc les 0,03 centimes. Alors, si vraiment on devait s'arrêter là et pas aller plus haut, et qu'on était dans une correction, on aurait probablement fait une vague 1, et là ça serait une vague 2. Donc, en termes de Fibo, est-ce que ça correspondrait? Et on va vérifier que c'est pas en logarithmique, par contre c'est pas en logarithmique. Donc vague 2, 0,5, 0,236, et regardez où ils sont, nos 0,5, 0,236. Hop, on va se le mettre là, en vert, donc là c'est en vert parce que là c'est un bon niveau pour faire des achats. Ils sont parfaitement sur notre niveau, donc on irait sur notre niveau pile poil si ça trace à 0,5, ou un peu en dessous pour faire peur à tout le monde, pour chasser les stops, hein, ceux qui ont pris ici, probablement leurs stops, ils sont un peu en dessous de ce niveau, eh bien on irait chasser les stops et puis repartir à la hausse. Voilà. Et c'est tout ce qu'on va dire à peu près sur ANKR aujourd'hui. Donc une crypto qui a un graphique plutôt sympa, on a cassé une grosse résistance, là on est sous une autre. À la cassure de cette résistance, techniquement, c'est également un signal d'achat. Mais prudence, parce que on n'a pas eu de réelle correction et il faudra s'attendre à un moment donné à tout simplement une correction. En termes on va essayer de voir si on peut peut-être décompter des sous-vagues. Donc là, on a probablement fait une vague 1. Et là, une vague 2, probablement en flat. Vous voyez, là c'est le plus haut, donc c'est le sommet de la vague 1, ici. Là, c'est le plus bas, donc on a fait une flat en 3 mouvements, A, B, C. 1, 2, 3. Vous voyez, et c'est pas une flat étendue, on va rechercher plus haut, c'est une flat classique où le bas de la C est au-dessus de la B. Et une vague 3. Donc techniquement, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on peut s'arrêter ici et avoir la correction de la vague 2, c'est peu probable parce que je pense pas qu'on n'a pas encore de divergence. Vous voyez, au contraire, là, on est probablement dans une vague 3. Donc, il y a même plus de chances qu'on continue à monter. Vous voyez, alors, il faudrait que j'aille dans les plus petits time frames, hein, mais on va pas le faire. Mais là, par rapport à ce que je vois en daily, on a fait une vague d'1, une vague 2, et là, on est encore dans une vague 3. On va probablement aller un peu plus haut avant de faire une vague 4 et une vague 5. Donc, voilà. Donc, peut-être, si vous voulez rentrer plus prudemment que juste la cassure weekly, attendre la fin de cette vague 3 et d'attendre au minimum la vague 4. Voilà. Donc, si par exemple on cassait ce niveau et qu'on s'arrêtait, peu importe, et qu'on revenait le tester comme support, là, ce sera le meilleur moment d'acheter. Vous voyez, on casse le niveau,
On reprend comme support, on valide la vague 4 et là on repart pour une vague 5. Et là, ce sera également un moment très opportun pour rentrer. Voilà. N'hésitez pas en commentaire à me donner vos altcoins. Si vous voulez qu'on fasse un petit update de NKR, voire même qu'on aille un peu plus loin dans l'analyse, n'hésitez pas à me le redemander en commentaire. Sinon, demandez-moi les altcoins de votre choix et je me ferai un plaisir de les analyser. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.